Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo tutoriel sur la forge magie. Donc ce qu'il faut savoir en forge magie, déjà je vais essayer de vous joindre en téléchargement ce petit fichier Excel qui récapitule tous les poids des runes. Donc c'est vraiment indispensable pour calculer correctement vos puits. Donc déjà, première chose à savoir, en forge magie, quand on essaie de passer une rune, il y a trois résultats qui peuvent se passer. Soit un succès critique, la caractéristique voulue augmente, et le reste ne bouge pas. Le succès neutre, la caractéristique augmente bien, mais les autres caractéristiques baissent. Et l'échec critique, là c'est carrément la catastrophe, la caractéristique voulue n'augmente pas, et les autres caractéristiques baissent. Donc on va essayer de mettre tout ça en pratique. Donc on va passer on va faire ma petite anneau. Donc là, bon là il y a eu un succès neutre, mais il n'y a pas eu de plus reliquat. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, là on a un petit exemple. Donc on a essayé de passer, j'ai essayé de passer un dommage haut, et j'ai 2 de vitalité qui est parti. Donc on m'envoie ici, succès à 2 de vitalité, un dommage au moins reliquat. Alors qu'est-ce que c'est ce moins reliquat justement? Ça veut dire que on n'a pas de puits. Pourquoi on n'a pas de puits? Pourquoi moins reliquat? Pour savoir si on a des puits ou pas, il faut faire le poids total des caractéristiques qui ont baissé, moins le poids de la rune qu'on vient de passer. Donc en l'occurrence, 2 de vitalité en poids de 0,5, un dommage haut, un poids de 5. Donc forcément, 0,5 moins 5, ça fait moins 4,5, donc forcément, on n'a rien, parce que le résultat est négatif. Donc on va essayer d'avoir un plus reliquat. Voilà. On a notre plus reliquat. Alors là, petite explication encore. Donc là, on a essayé de passer une droite chance, c'est passé. Mais on a un de tacle qui est parti. Donc pour savoir combien on a de reliquats, on va faire le poids de la rune 1 de tacle, qui correspond à 4, moins le poids de la rune 3 de chance qu'on a essayé de passer, qui correspond donc à 3. Donc 4 moins 3, là on aurait en l'occurrence 1 de puits. Là c'est pas très intéressant, c'est pas très significatif, mais ça voudrait dire qu'on pourrait passer des runes dont le poids est égal à 1. Bon, en l'occurrence, là, c'est pas très intéressant. Mais ça devient intéressant, par exemple, quand il y a un PO qui saute, ou un PA ou un PM. Donc, justement, concernant ça, quand vous allez faire des items qui ont des PO, des PA ou des PM, si un PO, PA ou PM saute, il faut immédiatement le remettre. Ça, c'est impératif. Immédiatement remettre le PO, pas se dire justement je vais profiter du puits pour faire mon overvita et repasser PO ensuite, parce que ça va être la catastrophe. Il faut repasser tout de suite le PO, sinon ça va pas aller. Donc là, je vais essayer de, voilà, je vais essayer de faire un petit exemple avec le moins reliquat sur une pavie. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc là, tout à l'heure j'ai passé dans une 10 de vitalité, et j'ai perdu 1 de chance, un dommage haut. Donc petit calcul, ça fait 5 et 1, 6, moins 0,25, moins 2,5, pardon, excusez-moi. Donc 6 moins 2,5,
fait 3,5. Donc là, c'est-à-dire qu'on aurait 3,5 de reliquat. Ensuite, on a essayé de passer une rune pavie. Une pavie, comme on a dit, un poids de 2,5. Donc, comme on avait 3,5 de reliquat, au lieu de faire baisser les autres caractéristiques, la rune pavie a fait baisser directement le reliquat. En temps normal, si on n'avait pas eu le plus reliquat avant, on aurait perdu d'autres caractéristiques aléatoires sur l'item. Donc c'est justement là que c'est justement à ça que sert le reliquat. C'est-à-dire à éviter de perdre du puits, à éviter de perdre des caractéristiques pardon, et de perdre que du puits. Et ça peut devenir très intéressant quand par exemple là si on avait essayé de passer une pavie et que par exemple on avait fait sauter un PO, et ben on aurait eu beaucoup de puits pour pouvoir passer des runes. Et c'est avec ça par exemple qu'après on peut faire un Exovita ou des choses comme ça. Alors, il faut savoir une dernière chose que sur sur les exos PA, PM ou PO ou autre chose, ce que vous voulez, le puits ne compte pas. Vous pouvez pas vous dire par exemple bah, j'ai du puits, bah, j'aurai plus de chances de passer mon PM, mon PO ou mon PO. Non, ça compte pas. Ça servira juste en cas d'échec critique à amortir les dégâts, si je peux dire, faits par le passage de la rune, parce que les runes, c'est des grosses runes en principe, c'est beaucoup de caractéristiques. Donc ça servira juste à amortir, les caractéristiques qui vont baisser. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc maintenant vous allez pouvoir faire, vous-même vos petits exos, vos petits FM tranquillement. Donc j'essaierai de vous mettre le petit fichier, le petit tableau en téléchargement, que vous puissiez avoir tout sous la main. Donc voilà, et ben cette vidéo va se terminer. Merci à tous d'avoir regardé et à une prochaine. Ciao ciao.